Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un BO1. Ce sera le quatrième de la soirée. Troisième ou quatrième, hein, je ne sais plus exactement. Donc, de World Championship Qualifier Europe, qui opposera donc cette fois-ci la Hongrie à la Serbie. Nous serons sur Mirage. Et je serai bien tout seul pour vous commenter ce match. En attendant de retrouver Alkelone pour le match France-Néderlande. Et ensuite pour Néderlande-Hongrie. Voilà, mais ça ce sera la suite du programme. Pour l'instant, nous allons donc retrouver Hongrie-Serbie sur Mirage, comme je l'ai dit. On va faire un petit tour du côté des deux équipes, des deux line-up du coup. Côté hongrois, nous aurons pour l'instant Flashy, Gibson, Deadfox, Barcode et Foda. Tandis que de l'autre côté, pour l'instant, sont présents sur le serveur Dinke, Emi, Letni, Angel. Et il manque Intel. Si je ne... Ah non, Letni, Intel, d'accord. Ok, d'accord. My bad. Et du coup, il manque... Que je vous dise pas de bêtises. Il manque Deki pour l'instant. Là, il manque Deki, on n'attend plus que lui avant de pouvoir lancer le Knife France, qui je pense ne devrait pas tarder. L'heure est annoncée, c'était 20h30, il est 20h39, je pense qu'on va partir d'ici moins de 5 minutes. Du coup, en attendant dans le chat, si vous avez des questions à poser, bien n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est le moment. Je suis là, bien entendu, pour y répondre. Père Joseph, non, ce n'est pas ton ami belge, c'est Droideka qui est au casse actuellement tout de suite là maintenant, au moment précis actuel où je te parle. Mon prono. Alors, pour avoir vu les deux équipes jouer, les Serbes me paraissent un peu plus... Comment expliquer ça? Les Serbes me paraissent plus stables et un tout petit peu, pas énormément, mais un tout peu meilleurs que les Hongrois. Du coup, je partirai sur une victoire serbe. Quelque chose comme un 16-10 ou un 16-12. Allez, grand maximum 16-13 pour la Serbie. Voilà, grand maximum pour la 16-13 pour la Serbie. C'est les mêmes joueurs que la Hongrie contre le match contre l'Ukraine. Je sais pas, j'ai malheureusement pas vu le match contre l'Ukraine, j'étais en train de jouer, en train de caster, pas de jouer du tout, non, en train de caster. Mais du coup, je sais pas quelle était la line-up de la Hongrie contre la Serbie, alors que dès qu'il vient de rejoindre, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à partir. Je fais donc partie des 30% qui pensent que la Serbie va win. 30%, je sais pas c'est quoi, c'est la cote HLTV ou... Ouais, c'est la cote HLTV qui me donne. Eh bien écoute, bah, tu sais quoi, juste par principe, je vais aller rajouter mon vote sur la Serbie sur HLTV. Parce que je l'ai dit. Si ça bug pas, bien sûr. Bon, ça bug un peu, mais en gros, dans l'idée, je suis exactement le 30e%. Je suis la 30e roue du carrosse. Ah bah, tu regardes sur HLTV aussi. Non, je vais quand même pas aller parler de 16 secondes, juste parce que je l'ai dit. Les mauvais pronos, je vous les donne à vous, je me garde les bons pour moi. Non, je rigole bien entendu. Bon voilà, ça marche pas sur HLTV, mais on va dire que le cœur y est, que je suis le 30e% pile de HLTV. Oui, c'est vrai que c'est assez rare pour être notifié d'ailleurs. Je t'emmerde, mais oui. De toute façon, t'as pas de bon prono. En attendant, moi c'est moi et toi t'es toi. Voilà, t'as compris, tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'était drôle tout ça, humour, grande blague.
On se marre. C'est la grosse poilade, la giga déconnade ce soir. Non, puis oui, il est immunisé contre les bans. Puis oui, il est immunisé contre les bans simplement bien parce que déjà c'est un autre caster. Et ensuite parce que comme il est en plus il s'est bien rattrapé, il a dit je t'aime mon amour. Alors si ça c'est pas une preuve incroyable de son amour inconditionnel pour moi. Alors je ne peux être que là pour je peux être là que pour la Serbie avec des origines serbes et avoir mes chiens qui viennent de là-bas. Ah bah écoute j'espère que tes chiens ont parié sur la Serbie et que et qu'ils vont win leur pari alors que du coup ça y est, le knife round va partir. On va pouvoir aller tranquillement se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et surtout dans la bonne humeur. Au niveau de ce 6 bombe A. Et arrête, puis oui, tu sais très bien que mes jeux de mots pourris t'ont manqué, que tu m'aimes plus que tout et que tu es un grand fan de moi. Alors que du coup les clients ont enchaîné pour l'instant, léger avantage aux Serbes. Les Serbes qui vont se retrouver en 2-20 et qui vont remporter ce knife round. Ce sont donc les Serbes qui vont pouvoir choisir leur side. À mon avis, on va demander de switch. Voilà, ça m'aurait paru étrange autrement. Du coup... Du coup, eh bien, désolé, j'étais un peu perturbé. Ah, c'est exactement ça. Non, mais de toute façon, vous savez très bien, ceux qui me suivent, vous savez très bien que je ne parie sur les matchs que je caste, simplement pour ne pas laisser l'argent influencer mon jugement. Alors que du coup, ça y est, on va pouvoir partir sur le premier GR de ce match. 3 Kevlar sortis du côté des joueurs terreau. 2 seulement. Côté CT, on a sorti un peu de 50 dans les mains de Angel. On a accompagné de ça 2 flash, 2 HE et 2 smoke. Hein, le setup parfait. En face, on a beaucoup de stuff qui est parti. On va partir pour une mini CPL du côté des joueurs terreau. Mini CPL en A qui va être calmé directement par Angel qui va venir prendre le premier kill. Angel qui va venir. Non, Amy part, qui va venir prendre le mon kill sur Carcode. Attention, un flash qui va réussir à prendre le mon kill sur Angel et sur Amy. C'est du 3v3. Gibson qui va venir mettre la décale parfaite sur l'ethnie. Enfin, sur Intel. Pardon, Intel. Qui va tomber. Deki qui va réussir à prendre le kill sur Flash. Gibson qui va remettre justement sur Team que c'est du 1v2. Deki qui est full life. Il peut la tenter parce que Dead Fox n'a que 16 petits HP et on n'a toujours pas planté la bombe. Du côté des joueurs terreau, Deki qui va se faire poker assez violemment. Attention à la HE qui risque de faire mal. La HE qui va laisser Dead Fox à 7 tout petits HP. Deki qui va très bien jouer le temps alors que ça y est, la bombe va pouvoir être plantée du côté des joueurs terreau. Le CT est maintenant en retake du site bomba. Il va être vu au niveau de cette jungle. Il a été vu de justesse. Ouais, il reload en plein milieu du champ de bataille. Je sais pas si c'est forcément la chose la plus intéressante. Deki qui va se retrouver à 9 petits HP, il va venir prendre une première tâche sur Dead Fox. Est-ce qu'il peut nous faire le clutch? Non, il va se faire arracher la tête. Gibson qui va remettre le très très bon coup de Glock sur Deki. 1-0 pour les joueurs hongrois qui du coup vont pouvoir repartir sur un achat. Alors que l'on va vraisemblablement force buy côté serbe. Du coup, on a sorti 4-5-7 du côté des joueurs serbes accompagnés d'un scout dans les mains de Deki. On a sorti un petit peu de stuff, un scu. Mais attention, attention à ces 5-7, ils font extrêmement mal. 5-7 qui, pour moi, sont le... Enfin, les 5-7 qui est pour moi le pistolet le plus puissant du jeu. Alors que c'est Deki qui va mettre le jump shot sur Foda. Au niveau de ses appartements B avec son scout, ça va être déjà du 5v4 à l'avantage joueur hongrois. Des joueurs serbes, pardon. C'est ma fourche calanguée. Alors que du coup, le scout va tranquillement se rediriger au niveau du catwalk. On va prendre un premier shot sur Flash. On va essayer de le faire tomber avec une HE. Gibson qui va venir prendre le bon kill sur Angel. C'est du 4v4 maintenant. On a un léger avantage des HP. Du côté des joueurs CT, on n'a pas l'avantage cependant des armes, bien entendu. Alors que la retraite est en train de se faire sur le site bombe A. Peut-être un peu trop tôt. Parce que les joueurs sont certes dans le middle, mais ils peuvent encore choisir d'agresser site bombe B. Non, on va vraisemblablement se diriger vers une agression au niveau du BPA. Et finalement c'est du coup un très bon call, un côté CT va maintenant falloir prendre des kills et c'est Deki qui va venir prendre justement le bon premier kill sur Flash avec son scout. Deki déjà double kill pour lui. Alors que ça y est, on va rentrer au niveau de cette EDF. Gibson qui va venir prendre le bon kill sur Deki, attention Dinky qui remet maintenant avant que Intel ne tombe sous les balles de Dead Fox. C'est du 2v2 maintenant. Dead Fox qui va prendre le kill pardon sur Dinky. Et Gibson qui va arracher la tête de Amy.
2-0 en faveur des joueurs hongrois. Non, il n'y a pas ta fourche qui a longué. C'est ma fourche qui a langué. Parce que normalement, c'est l'expression c'est ma langue qui a fourché. Mais c'est moins drôle. Du coup, je préfère dire c'est ma fourche qui a langué. Du coup, on va devoir passer par la case d'éco-sèche. Un côté serbe, on va sortir un peu de 51 petites flashs dans les mains de Dekim, c'est absolument tout. Alors que Dead Fox va agresser directement au niveau de Steam Bomba. Il va venir prendre mon premier kill. Barcode qui va venir lui filer un coup de main pendant qu'il est sur Dimke. Barcode double kill. Sur Angel, c'est du 5v2 à l'avantage des joueurs hongrois. Alors que du coup, on va juste tenter de rester en exit kill, un côté CT. Mais Barcode qui va venir prendre le bon triple kill sur Emile. Il ne restera donc plus que Deki qui va se retrouver tout seul. Au niveau de ce middle, il va venir prendre le kill sur flash avant de tomber sous les balles de Deki. 3-0 pour les joueurs hongrois. Barcode qui s'est fait énormément d'argent là. 1800 $ pour lui sur ce round. Non, elle est pas connue, il n'y a que moi qui l'a fait. Alors que du coup, on va pouvoir partir sur le premier round d'achat des joueurs serbes avec du full M4A4. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, un full M4A4, mais ça va servir à Deki. Emi prendre des bons premiers kills sur Gabson et sur Barcode. Foda qui va réussir cependant à prendre le revenge sur Deki. Attention, c'est du 3v4 avec Emi qui n'a plus que ses HP. La bombe va être plantée. Les CT qui sont maintenant en retake du site bombé. Retake qui va paraître légèrement compliqué. Deux joueurs au niveau de la kitchen, deux joueurs qui vont devoir traverser les smokes et la door. Attention, Dimke qui va sortir, qui va arracher directement la tête de Flash alors que Foda avait pris le compte sur Emi qui va revenge sur Dead Fox et Angel qui va venir terminer avec un bon kill sur Foda, la bombe qui va pouvoir être diffuse sans problème. Oui, non, si, sans problème, c'est bon. 3-1, ça y est, les Serbes qui rentrent au scoreboard avec ce premier round d'achat réussi. Elle est très bien ma blague, c'est vous qui avez aucune notion en humour, c'est pour ça. Du coup on va repartir bien entendu sur un round d'achat côté hongrois. Cette fois-ci on a choisi de sortir un Nawab dans les mains de Dead Fox. Et attention, c'est Gabson qui va déjà se retrouver à 14 HP après un petit duel au niveau de la porte A. A dû lui faire tout drôle ça. Du coup on va repartir sur un contrôle map plus classique, hein, côté joueur terreau, alors que du coup côté CT, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un stack à 3 en A, un joueur dans le middle et un seul joueur sur B. De toute façon le site bombé est beaucoup plus facile à défendre seul que le site bombard, simplement parce que l'entrée appart est hyper étroite. Du coup on va pouvoir partir, ça y est, sur une agression au niveau du site bombard. On va partir sur un step offensif très étrange en 2-2-1. C'est-à-dire 2 joueurs par le connecteur, 2 joueurs par la pente et un joueur au niveau du palace. C'est Foda qui va venir prendre un petit sur Angel. Par contre, qui va venir sur Emi, Dimke qui va venir prendre un bon premier kill, Letni qui va venir filer un coup de main. En prenant kill sur Gabson, Foda qui va revenir sur Dimke. C'est du 3v2 à l'avantage des joueurs de terreau maintenant, qui sont rentrés sur le site bomb. 3v1 Dead Fox qui va prendre la très bonne décale sur Intel. Il ne restera donc plus que Deki. Deki qui va être tout seul avec sa M4 pour tenter la retake du site bomb. Mais il va se faire décaler parfaitement par Dead Fox au niveau de cette EDF 4-1 en faveur des joueurs hongrois. Et du coup, eh bien, on va devoir repasser par la case écho, hein. Du coup, c'était joueurs serbes. On va pouvoir sortir quand même 2 P51, petit 5-7, alors que là, on va partir en agression très rapide au niveau du BPR et Foda qui va venir tout de suite prendre le bon premier kill sur Intel. Barcode qui va prendre le kill sur Dimke, pardon. Gabson sur Angel. On a Flash qui va venir prendre le kill sur Emi. Ça va se transformer en 5v1. Et pour l'instant, côté hongrois, on se contente d'attaque rapide qui passe à tous les coups. 5-1 pour les joueurs hongrois. Cette écho serbe qui était vraiment mauvaise. Très clairement, on a fait tomber personne. On s'est pris un perfect. Du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un round à chaque côté. C'était avec 3 pas mal de sorties et une agression middle surtout
pour Deki qui va réussir à prendre le kill sur Foda. Pendant que Deadfox prend le kill sur Dimke et Flash va venir faire tomber Deki instantanément. C'est du 83 encore une fois l'avantage des joueurs CT. Les joueurs terreau qui agressent bien et qui prennent les bons kills. Les barcodes qui va venir prendre la parfaite décale au niveau de ce connecteur sur Angel. C'est du 82. On est en train de couler côté serbe. On arrive plus à prendre des kills. Gabson qui va venir prendre le kill sur Intel. Et il ne restera déjà plus que Emi. Emi qui va venir prendre le kill au niveau de ce Catol sur Flash. Attention, c'est du 4v1, du 3v1 maintenant. Et Deadfox qui va venir faire tomber Emi. 6-1 pour les joueurs hongrois. Puis oui, qui a même pas eu le temps de placer son attention à l'écofist. Ça s'est passé instant, ça a été un monumental. Alors que du coup, eh bien, on va devoir repasser par la case écho du côté des joueurs serbes. Ils vont peut-être cette fois réussir à prendre des kills. Oui, c'est Angel qui va réussir à prendre le premier kill sur Podar et maintenant par Gabson sur Intel. C'est du 4v4, attention, on a un léger avantage au HP. Emi qui va réussir à arracher la tête de Gabson, mais Barcode qui va prendre très bon double kill. Flash qui va venir lui filer un coup de main en prenant le kill sur Emi. Il ne restera plus que Deki. Encore une fois avec son Deagle pour tenter les one ball. Et Deki qui va réussir à prendre le kill sur Barcode mais qui va péter sous la bonne LeBron James de Deadfox. 7-1 en faveur des joueurs hongrois. Va falloir se réveiller côté serbe, il va falloir commencer à mettre des rounds parce que là on est sur le point de remporter le premier side côté hongrois et en terreau sur Mirage c'est pas forcément une bonne chose. Oh, alors que c'est Angel qui va venir prendre de bon kill sur Barcode mais qui va être rematch instantanément en tombant sous les balles de Gabson. Ça va être du 4v4 maintenant avec un avantage au HP pour les joueurs terreau. Attention, on est rentré sur si bon, on l'a pas remarqué même encore du côté du joueur CT. Flash qui va venir prendre de bon kill sur Deki, Emi qui remet sur Flash, Emi qui va tomber cependant sous les balles de Gabson et encore une fois ça va être du 3v2 à l'avantage joueur hongrois. Les joueurs serbes qui sont en train de me faire complètement mentir, je les voyais remporter ce match mais pour l'instant c'est très mal barré à moins d'un comeback monstrueux sur le second side. Les joueurs hongrois qui s'apprêtent déjà pour l'instant à remporter ce premier side. Oh là, Deadfox qui va mettre la décale parfaite à la voiture Dimke. Il ne restera plus que Intel tout seul qui va devoir aller save au niveau du T-spawn. Attention parce qu'on a Foda qui est parti le chase. Non, voilà, il va rester tranquillement planqué. Ah, il va se mettre au niveau de la charrette, il va essayer peut-être de prendre un exit kill, mais normalement on n'ira pas le chercher jusque là. Du coup la bombe a pété 8-1, le premier side est donc remporté par les joueurs hongrois. Côté serbe, je veux pas être vulgaire mais c'est la merde, c'est clairement la merde. On est maintenant cycléco loser, non pas en... Si, ouais si, ça y est, on rentre tout juste en cycléco loser hein, côté serbe. Attention Emi au niveau de cette short qui va venir prendre mon premier kill sur Foda mais qui va tomber seulement sous les balles de Gabson. On a Intel qui va réussir à prendre le kill sur Gabson au travers smoke. Complètement random shot. Et ça va passer le MS de l'infini qui passe. Le problème c'est que c'est Barcode qui attend Intel et qui va venir le faire tomber. C'est maintenant du 3v3 les CT qui sont en retake du site bombé. Ah non ça va, on n'a pas encore pu rentrer site bombe. Ouf, le casque sur Flash qui fait mal. Et Dimke qui va réussir à prendre un kill sur Deadfox. Attention, c'est du 3v1. Barcode qui prend un premier kill sur Deki. Est-ce que Barcode peut nous faire le clutch? Il est en 1v2. Il sait où sont ses adversaires. Et non, c'est Angel qui va lui mettre la très musicale. Je faisais silence hein, pour vous laisser un petit peu la pression, le stress, l'ambiance, tout ça. Mais du coup, on ne ramassera pas la WAP du côté joueur serbe. 2-8. Cependant, on rentre certes à nouveau au scoreboard. Mais, on brise le cycle éco-loser qui vient de se mettre en place. Du coup, on risque au moindre round perdu simplement bien de repartir sur un round d'écho et ça ferait très mal. Et on va repartir avec un agression au niveau du site bomba. C'est Dimke qui va venir prendre le point qui sur Flash Nafoda qui va arriver. Mais attention, c'est Angel qui va prendre un double kill accompagné par Emi et Dimke sur Barcode et Deadfox. Ce rush en A qui vient d'être stoppé monumentalement par les joueurs serbes.
ça a été un rape, un you shall not pass du côté des joueurs serbes. 8-3, cependant attention côté hongrois, on peut largement repartir sur un round d'achat avec encore une fois un nawab dans les mains de Dead Fox. Alors que l'on ne peut toujours pas en sortir côté serbe. I know what you mean, Piwi. I know what you mean, exactly. Exactly, dirais-je même avec mon superbe accent anglais. Alors que du coup on va se retrouver maintenant en 3v3 à l'avantage tactique des joueurs terreau et on a surtout Flash et la bombe qui se balade au niveau de cette entrée appart. Oh mais Flash qui va venir arracher la tête de Intel au niveau de ce Pigeot qui va complètement retourner le round parce que maintenant c'est 3v2, le Sidon est complètement pris. Amy cependant qui va réussir à prendre le kill sur Flash, Deki sur Foda, Amy le kill sur Barcode qui ne s'y attendait pas du tout, qui s'attendait à ce que le joueur soit de dos au niveau de ce Pigeot. 4-8. Les Hongrois qui vont devoir passer simplement bien par la case. Petit achat à la limite du force buy. Par contre si on perd ce round côté hongrois ce sera l'écho derrière. À 4 minutes 69, si la Serbie gagne, tu réponds aux questions de l'univers. C'est cool. Bah écoute, j'attends ta thèse avec impatience. Alors que du coup, on va repartir pour un contrôle à 5 du middle du côté des joueurs terreau et c'est Barcode encore une fois qui va être entry kill sur Angel. Angel qui s'est un peu trop donné sur cette agression et du coup on va se retrouver en 5v4 à l'avantage du joueur terreau. Oh et Dead Fox qui va agressionner aussi Bombé qui va venir prendre le kill sur Amy en train de couler sur ce round côté serbe. On s'est étonné et on va se prendre un perfect sur un round d'achat. C'est quand même ultra violent ça par contre. Alors que le dernier joueur c'était bien tout simplement au niveau de ce middle, c'est Intel. Intel tout seul en 1v5. Et attention il va peut-être réussir à prendre un exit kill. Du coup on est en train de se diriger vers lui. Il va réussir oui à prendre le kill sur Gibson. Du coup pour l'honneur on ne fera pas perfect. Mais attention Intel qui va se retrouver à 34 petits HP. Il n'en prendra je pense pas plus. Pendant la flash il va réussir ici à prendre le kill sur Flash. Justement, enfin Flashy pour être précis. Et c'est Foda qui va... C'était vraiment bizarre de toute façon je l'ai dit. Et c'est Foda qui a pris le kill sur Intel. 9-4, 9-4, easy, Sissi, RPZ, les amis, la famille, les Hongrois qui ont déjà remporté ce premier side et qui du coup peuvent continuer à se mettre très très bien. Ce n'est que du bonus maintenant. Alors que du coup côté serbe on va devoir repasser par la case force buy. On va pouvoir sortir un Nawab sur Deki, on va pouvoir sortir un M4 et un Famas dans les mains de Amy et Dimke. Malheureusement les deux derniers joueurs seront au 5-7 et au Deagle. Ah non moi je pensais plus à et c'est Franklin. Alors que c'est et c'est Flash qui va venir prendre le bon kill sur Dimke justement. Ça va déjà être du 5v3. Attention cependant on a Foda et Flash qui se retrouvent à 11 et 19 HP qui pourront très rapidement tomber sous les balles adverses. Et ça pourrait aider hein, très clairement les joueurs serbes. Ce round du coup est encore largement faisable côté serbe. Et du coup, eh bien, Piwi, GLHF à toi pour ton petit BO3 avec Rico. Et tu passeras le bonjour à Rico et à tous les viewers de ma part, pardon. Alors que c'est Foda qui vient prendre le kill sur Intel, Deki qui remet sur Gibson. On a Flash qui va venir prendre le kill sur Deki. Et mis sur Barcode et c'est du 3v1 maintenant avec deux joueurs cependant très low HP. Il peut la tenter. Le joueur c'était. Le problème c'est qu'il va décaler face à deux joueurs, un joueur au niveau de ce jungle et un joueur au niveau de ce City Spawn et c'est Dead Fox au niveau de City Spawn qui va venir prendre le kill sur Amy. Et du coup les gens n'hésitez pas à me tenir au courant du score des Lyonnais, hein, ça m'intéresse. Alors que du coup on va repasser par la case force by dégueu pour le dernier round de ce premier side. On va être en full 5-7 accompagné de Stuff et de Kevlar Casque côté CT. Alors qu'on a sorti cette Vloa côté hétéro, pourquoi pas. C'est un pari osé mais c'est un pari qui se prend.
Oh, et Dead Fox qui va rater son shot d'AWP au niveau du city spawn. Du coup, on va passer par la case contrôle map. Du côté des joueurs terreau, mais c'est Deki qui va traîner qu'il se faut avant que Intel ne tombe sous les balles. Deux barcodes. On va ramasser la WAP du côté de Deki, oui. La WAP qui va être ramassée pour le joueur serbe. Attention, cependant, il va passer au niveau de ses appartements et c'est Dead Fox qui va venir lui caler la balle instant. C'est du 4v3 maintenant. Emi qui va réussir à prendre une question barcode. Gabson qui va sur Emi. Dimke sur Gabson et c'est du 1v2. Est-ce qu'Angel peut nous faire le clutch en 1v2 avec uniquement un 5-7? Il va venir prendre la tête sur Flash et maintenant du 1v1. Il ne reste plus que Dead Fox. Dead Fox tout seul au niveau de cette DF et qui va tomber sous les balles de Angel. C'est le Force Battlefield qui va passer en faveur des joueurs serbes. 10-5 sur le premier side pour les joueurs hongrois. Alors que du coup, les swaps de team vont s'effectuer. Les deux ready ont été call. On va pouvoir partir sur le second side de ce match. Gun round ultra méga giga important côté serbe. Simplement bien parce que si on le gagne, on peut remonter presque à hauteur des joueurs hongrois. Par contre, si on le perd, ça fera 13-5 minimum. Et ce sera grandement la merde pour les joueurs serbes. Alors que du coup, les joueurs serbes s'apprêtent à déclencher une CPL en A. Alors on va balancer, enfin une mini CPL, on va balancer juste une smoke au niveau du Tetris escalier. Et c'est Imi qui va directement faire péter Foda, ça va déjà se transformer en 5v4 à l'avantage des joueurs terreau qui sont entrés sur le Simon. Attention cependant Intel qui n'a plus que 27 petits HP. Les travers smoke qui pourraient faire le taf. Oh, Dead Fox va venir arracher la tête de Dimke avant de tomber directement sous les balles de Angel. C'est du 4v3 avec une Intel, pardon, qui n'a plus que 3 HP. Intel qui va venir prendre le bon kill, est mis à son tour sur Flash. C'est maintenant du 4v1. Alors que une pause va être call côté hongrois. Que se passe-t-il donc? D'accord, il y a un joueur qui a time out. Très bien. Du coup, eh bien c'est le moment les gens, vous connaissez hein, pendant les pauses, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir sur le match, etc. À mettre le hashtag GoHongrie si vous supportez la Hongrie, hashtag GoSerbie si vous supportez les joueurs serbes. Et surtout, posez vos questions, c'est le moment d'interagir. Et le temps que vous écrivez vos questions, je reviens très vite, je vais dans la pièce d'à côté pour remplir ma bouteille d'eau. A tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Donc, Moose win SK, ça paraîtrait logique. Normalement, techniquement, ils sont au-dessus, les Moose Esports. Après, c'est un BO1 ou un BO3? C'est un BO1, ouais, en BO1. Ah non, merde, ça c'est n'importe quoi, c'est Mouzachir. Oui, normalement, à moins d'une grosse surprise, normalement, les Moose devraient s'en sortir de ce match sans trop de difficultés hein, face au SK Gaming. Non, non, mais my bad, j'avais pas vu la question. Non, mais du coup, quand je vois pas une question, faut pas hésiter à la poser une deuxième fois, pas plus, parce qu'après, ça devient vraiment du spam. Mais voilà, une deuxième fois, c'est que elle est passée dans le chat et que j'ai pas eu le temps de la voir, etc. Parce que vous savez, là, le chat, il est tellement rapide, c'est un truc de fou furieux. Vous êtes là, vous spammez de messages, de messages de soutien, de... Parce que vous les voyez pas, mais j'en reçois des milliers de messages de soutien là dans le chat.
Vous dormez, vous dormez. Je sais que vous gardez l'énergie pour le match de la France après. Et vous allez en avoir besoin. Parce que je vous promets que pendant le match de la France, ça va gueuler. Mais ça va gueuler, mais d'une force comme si la France était en finale de la Coupe du Monde de football. Donc vous aurez intérêt à en avoir de l'énergie. Vous aurez intérêt, pardon, à me spammer les hashtags aller les bleus, go les FR. Enfin bref, tout ça, vous aurez tout ça à faire. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on attend donc le dernier joueur hongrois. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, posez vos questions. J'accepte toutes les questions, à une seule différence près. Pas de questions sous ta ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Tu nous entends en nuance. Tu me fais de la peine. Pour ceux qui ont vu la vraie... C'est quoi, c'est la vie des animaux? La vie privée des animaux. Là, là, tu fais de la peine. Là, t'exagères. Tu me fais de la peine. Attention, déjà c'est... Comment dire? C'est un BO1, donc un BO1 c'est jamais une victoire facile. Ensuite on est sur CSGO. Il y a une qualification pour la Coupe du Monde derrière. Donc non, très clairement, ça va pas être un match facile. Alors le posons était cool, du coup je vais répondre aux dernières questions. On fera une petite Marseillaise. Eh bien écoute, nous n'avons plus notre chanteur incroyable en studio. Donc malheureusement je pense que nous n'aurons pas de Marseillaise. On aura peut-être une petite musique. J'aurai une petite Marseillaise qui sera diffusée, mais on n'aura pas personne pour la chanter. Tu connais Laura Puccini? Non, je connais pas. Et est-ce que tu connais Lenk et Terracid? Non, toujours pas. À tous les cas, si on me pose cette question, je suis désolé, je n'ai pas le temps de surfer sur Twitch. Je ne connais pas Lenk et Terracid. Désolé. Si c'est quelqu'un que je devrais absolument connaître. Enfin, si c'est des personnes que je devrais absolument connaître. Et non, la France n'a pas encore perdu, alors que du coup, on est reparti sur le round d'achat des joueurs serbes, bien entendu. Enfin, c'est bien, on a force buy côté hongrois. Et attention, parce qu'on a vu un force buy passer déjà dans ce match. On pourrait peut-être en voir un deuxième, mais Deadfox va déjà se retrouver à 30 HP. Alors que l'on va rentrer sur le 6 bomb, c'est Foda qui va venir prendre le premier kill sur Angel, Emi et Intel qui vont prendre des bons kills sur Foda, Deadfox et Gibson. On a Barcode cependant qui revient seulement sur Teamke. Barcode qui va venir faire tomber Intel, attention. C'est 2v2, Flash qui prend le kill sur Emi. On n'a pas le droit de le perdre celui-là côté terreau parce que là ça fait énormément de mal. Attention, Flash qui est full life. Barcode lui va se retrouver à 11 petits HP. Si Flash tombe, le round sera mis par le joueur serbe. Par contre, si c'est l'inverse, c'est-à-dire si c'est Barcode qui tombe, ça va être très compliqué. Du coup, on est un peu perdu là du côté du joueur serbe. On sait pas exactement où est le joueur CT. Voilà, Décal qui va jouer au timing. Et Flash qui va venir mettre le kill sur Deki. Du coup, ça va être le Force by Fist qui va passer en faveur des joueurs hongrois 11-6. Et ça va faire très très mal aux joueurs serbes qui vont devoir repasser par la case Force by. Du coup, on est reparti sur un achat côté hongrois. On veut en terminer le plus rapidement possible. On a sorti un seul PM côté Foda. Et c'est Barcode qui va faire un trick kill accompagné de Flash et de Barcode le double kill. Avant que Flash ne tombe comme sur le bal Dimke, c'est Deadfox qui va venir terminer avec un double kill sur Dimke et sur Letni. On a perdu qu'une seule arme, c'était Flash. Côté hongrois, 12-6. On va devoir passer par la case Ekosech maintenant côté serbe. Ça va faire le 13-6. Et les serbes qui sont en train de couler complètement. Alors que du coup on va agresser au niveau du middle du côté de joueur. Là, du côté de Barcode simplement, alors que c'est Deadfox qui va venir prendre un trick kill. Oh, et Deadfox le double kill avec sa hache, LeBron James serait jaloux. Cette fois-ci, c'est pas qu'il en serait fier, c'est qu'il en serait jaloux, alors que c'est Foda qui va venir terminer sur Intel. 13-6 en faveur des joueurs hongrois. On va pouvoir repartir sur le premier round d'achat de ce second side. Attention cependant, côté serbe, on n'a plus le droit à l'erreur.
Du coup, c'est Gabeson encore une fois qui va être entry kill sur Dimq. On a Amy qui va revenge instantanément sur Gabeson. Ça va se retrouver en 4v4 maintenant. Les terreaux qui ont l'avantage tactique alors qu'on me bip sur TS, c'est n'importe quoi. Au secours! Je deviens fou. Ah! Oh, et Flash qui va faire barbecue parti sur Deki. Barcode qui va venir prendre le kill sur Angel. On a Intel qui va arriver sur Foda. Barcode qui va venir prendre le kill sur Amy Letni. Enfin, Intel, pardon, sur Barcode et Deadfox qui va venir terminer sur Intel 14-6 en faveur des joueurs hongrois qui vont pouvoir s'assurer le draw. Alors que l'on va tout juste rentrer en cycle éco-loser. Non, on va passer par un force buy. On va d'abord passer par la case force buy côté CR pour éviter simplement le draw côté hongrois. Alors que si vous voulez tout savoir, eh bien le caster qui fera avec moi le match de la France est en train de faire la vaisselle. Voilà, tous ces bips sur TS pour me dire qu'il faisait la vaisselle. Alors que du coup c'est Deadfox qui va être entry sur Angel. On a Amy qui va revenge seulement sur Deadfox. On va se retrouver en 4v4. Alors qu'on est parti pour une agression à 3 au niveau du middle. Foda qui va s'en sortir à 27 HP cette agression. Attention, on a 3 joueurs low HP côté CT. Et Dimq qui va venir prendre le kill sur Gaston Leroux qui pourra être rapidement se retourner. Mais c'est Foda qui va venir prendre le kill sur Dimq. 3v3 maintenant. On n'a pas l'avantage des HP cependant du côté des joueurs CT. Que va-t-on faire du côté terreau? On semble se rediriger vers une agression BPA. Et Foda, est-ce qu'il a random shot ou est-ce qu'il a vu un adversaire? Je crois qu'il a eu une info. Ouais, Foda qui a eu une info, il reste 50 secondes. Du coup, on va re-rotate alors que Intel est au duel face à Foda. Foda et ses 5 petits HP. Et on a Deki qui est en train de faire le tour de la map pour aller fake au niveau du BPB. Peut-être essayer de prendre un kill. Alors que l'on a 2 joueurs. Oh non, on a lâché le BPA. Côté hongrois, on a lâché le BPA. Oh, et Foda qui va rater un premier shot d'AWAP. Du coup, il va avoir l'information qu'il y a un joueur au niveau de ce BPA. Oh, et Flash, c'est Flash qui va réussir à prendre des kills sur Deki. Attention, c'est du 3v2, mais on est low HP. Barcode qui va tomber sous les balles de Intel. C'est du 2v2. Oh, le POC. Flash qui va venir prendre le kill sur Intel. Et c'est maintenant du 2v1. Attention, 2 joueurs low HP cependant. Mais Amy qui se retrouve à 7 tout petit HP. Amy pour tenter le clutch. Oh, il a plus le temps. Il va réussir à prendre le kill, mais il a plus le temps. Du coup, 15-6, le draw qui est assuré par les joueurs hongrois. L'erreur, Serbe, la grosse erreur. C'était hyper naïf ça. Oh là là, Deki qui va prendre la décale parfaite avec son AWP sur Foda. Pour éviter de se prendre le match, on va pouvoir être parti sur un full H à Deadfox qui va arriver sur Dimq, mais c'est Angel qui vient prendre un kill sur Deadfox, c'est du 4v3. Attention cependant, Amy est déjà un mort vivant, il n'a plus que 9 tout petits HP. Et Intel qui va tomber sous les balles de flash. Attention, c'est pas bon ça que ce soit le joueur à HP qui est tombé. Deki cependant qui va réussir à prendre le revenge sur Gibson. Angel sur flash, il ne reste plus que Barcode. Barcode au niveau de ce palace, est-ce qu'il peut faire le clutch en v 3 Barcode, pardon. De Barcode qui va être vu, il va prendre un premier kill. Et c'est Deki qui va venir lui mettre la très mode décale. 15-5 en faveur des joueurs hongrois. Joueurs hongrois qui vont... ils vont devoir passer par la case écho. Et oui, tout de fait. Malgré 5 rounds d'affilée côté hongrois, on n'a pas été fichu. Pardon. De se créer une économie, ça c'est surtout les 2 kills qui ont été pris après le timer tout à l'heure qui ont fait extrêmement mal. Alors que du coup on va prendre à Paris pour une défense en 3-2. Oh, c'est Angel qui va être un kill sur Foda. Je pense qu'au prochain round d'achat normalement ça devrait passer en faveur des joueurs hongrois. Angel qui va venir prendre le bon double kill sur Gibson. Mais Angel qui n'a plus que un tout petit HP. Il a le HP du bonheur. Deki qui va venir prendre la bonne décale sur Barcode. Deki qui va réussir à prendre un autre kill. Non, il va se faire courir dessus. Attention, on va le rater. Et Deki qui va réussir à prendre un kill sur Flash. Du coup, il ne reste plus que Deadfox au niveau de ce middle. Qui va croiser. Il a croisé presque tous les joueurs terreau. Sauf Intel. S'il était passé comme ça aurait été magique. Mais du coup, on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté hongrois. Attention, 15-8. Est-ce qu'on va assister au comeback serbe?
Oh là, et Barcode qui va agresser, qui va réussir à prendre mon double kill sur des kills sur Intel. Angel qui va revenge sur Dead Fox, ça se transforme déjà en 4v3. Attention, il y a cependant Foda qui n'a qu'un Fox dans les mains. Et Barcode qui n'a que 19 HP. Oh, et Flash qui va agresser sa partie en B qui va venir prendre le bon kill sur Angel. Attention, c'est du 4v2 maintenant. Il reste plus que Amy et Dimke pour essayer de laisser un peu de suspense pour ce match. Gibson qui va venir prendre de bons kills sur Amy. Il ne restera donc plus que Dimke tout seul en 1v4. Au niveau middle, il va réussir à prendre le premier kill sur Barcode. Est-ce qu'il va pouvoir faire le clutch en 1v4? Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, attention à Gibson qui va arriver dans le middle. Gibson qui va venir prendre le kill sur Dimke. Du coup, victoire facile, 16-8 des Hongrois sur ce match face aux Serbes. Du coup, nous, on va marquer une courte pause, le temps de reposer les tympans, de reposer les cordes vocales. Et on se retrouve d'ici une toute petite dizaine de minutes pour le match des Français en compagnie d'Alcalon. 5 minutes, ok, 5 minutes, pardon. Donc d'ici une toute petite cinquaine de minutes, ça veut rien dire, mais je le dis quand même. En compagnie d'Alcalon. Ah oui, il faudra mettre la Marseillaise, évidemment. La Marseillaise, vous l'avez réclamé en plus dans le chat, donc vous l'aurez. Vous aurez la